Salut et bienvenue dans ce bilan financier de février 2025 sur mes finances. C'est une série de vidéos qui est sponsorisée par Trade Republic et dont le but est de partager mon parcours et mon évolution d'un point de vue purement financier. Donc je vais aussi parler de mes différents projets, mais ce sera principalement à travers le scope financier, en vous expliquant et en vulgarisant mes stratégies personnelles, mes investissements, tout en étant du coup très transparent. Donc on va d'abord démarrer avec mes petits projets et les événements qui se sont passés sur le mois, puisque ça aura un impact sur mes finances. La première chose, c'est que j'ai visité les bureaux de Spyco. Alors, c'est un partenaire que j'ai sur cette chaîne et sur une autre chaîne YouTube. Donc, j'avais déjà fait une vidéo qui présentait les services de Spyco, qui est une startup française qui vous permet de rémunérer votre argent. Alors, pourquoi est-ce que pour moi c'est important déjà d'avoir fait un partenaire avec eux et surtout de parler d'eux et de parler d'alternatives au fait de rémunérer votre argent? Parce que il faut bien comprendre ce concept qui est pour moi très très important, le fait que les banques, elles gagnent vos intérêts sur votre argent à votre place. Et ça, c'est très important de le comprendre puisque quand vous allez avoir de l'argent sur votre compte courant, c'est la banque qui gagne de l'argent à votre place alors que vous devriez gagner de l'argent parce que c'est votre argent. Alors, comment ça fonctionne et comment l'expliquer? Le problème, c'est que du coup, vous avez votre argent à vous que vous allez déposer donc chez une banque classique. Donc, vous allez mettre votre argent sur un compte courant et ce compte courant ne va pas vous rapporter d'argent, hormis si vous mettez cet argent sur un livret ou sur un autre compte rémunéré. Mais par définition, un compte courant n'est pas rémunéré, sinon ce serait un compte courant rémunéré. Et donc la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'avec tout l'argent qui va être déposé par les clients, elle va le déposer, elle, ensuite, le soir, à la Banque Centrale Européenne, donc là, ce qu'on appelle la BCE, qui, elle, va ensuite prêter cet argent à différentes autres banques avec un certain taux d'intérêt. Et en échange, du coup, ces autres banques, elles vont payer la BCE pour ça, et la BCE va redonner ce taux d'intérêt à la banque. Sauf que la banque, elle ne va pas vous reverser cet intérêt. La banque intermédiaire, donc votre banque, elle va garder l'argent pour elle, à la place de vous donner votre argent, puisque c'est vos intérêts qui ont été produits avec votre argent. Donc ça, c'est le problème, c'est que vous avez votre argent qui va travailler, donc qui va en fait servir à l'économie puisqu'il va financer d'autres banques, il va financer d'autres personnes, il va rémunérer la banque mais il ne veut pas vous rémunérer vous. Donc ça, c'est un petit problème. D'ailleurs, il faut savoir que vous pouvez tout à fait savoir quel est le coût et la rémunération qu'a votre banque sur votre argent. Vous allez regarder donc les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et là-dedans, vous allez pouvoir voir les taux fixes en pourcentage. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, à partir du 12 mars 2025, ce qui va se passer, c'est que le dépôt au jour le jour, donc là, c'est la rémunération qu'on a quand on dépose aujourd'hui de l'argent à la BCE et le lendemain, voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est le taux annualisé. Donc ça veut dire qu'avec ce taux-là, sur une année entière, on devrait toucher 2,5% sur l'argent déposé à la BCE. C'est ce que gagne votre banque. C'est ce taux-là que la banque va gagner. Et on peut voir que ce taux-là, du coup, il était un peu plus haut quand on était dans une période d'inflation et là, il a baissé un peu plus. Donc ça reste intéressant, mais ça reste un peu moins intéressant qu'auparavant. Il faut aussi savoir que les banques elles-mêmes vont pouvoir financer des crédits grâce à la BCE, donc qui va être ce taux-là, le 2,65%, pour pouvoir du coup emprunter de l'argent à un taux fixe à la BCE. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du coup une différence, parce que la banque, elle emprunte de l'argent à 2,65%, donc elle va devoir payer ce taux-là à la BCE pour pouvoir emprunter cet argent. Et si on dépose de l'argent à la BCE, eh bien on est rémunéré à 2,5%. Donc entre-temps, c'est normal qu'il y ait une différence, puisque c'est entre guillemets la marge que la BCE se fait d'une certaine manière. Donc ça, c'est le fonctionnement de la rémunération des intérêts sur votre argent. Et donc, c'est un problème puisque ça ne rémunère pas votre argent à vous. Donc les solutions, c'est quoi? Il faut éviter de laisser trop d'argent sur votre compte courant qui ne sont pas rémunérés. Bien sûr, il faut que ce soit significatif. Là, quand je dis laisser trop d'argent, c'est si on parle de quelques milliers d'euros, 2,5% sur quelques milliers d'euros. Ça fait quelques dizaines d'euros mensuellement, donc c'est assez peu significatif. Par contre, si vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros ou voire centaines de milliers d'euros sur un compte courant, c'est vraiment de l'argent qui n'est pas gagné par vous et surtout qui est gagné par votre banque. Donc, bien sûr, tous les taux que je suis en train de vous citer sont des taux avant fiscalité. Donc ça, c'est hyper important de noter que tous les taux que je vais parler, dont je vais parler sont avant fiscalité puisque ça dépend de votre situation. Si vous êtes une société, si vous êtes une personne morale, enfin si vous êtes une personne physique, je veux dire, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, bref, ça peut avoir un impact. Donc, on parle de taux brut toujours. Et donc, les solutions pour pouvoir rémunérer votre argent, donc ça peut être par exemple d'ouvrir des comptes rémunérés, comme par exemple Spyco. C'est pas un compte courant rémunéré, mais c'est un compte rémunéré. Vous avez aussi des comptes courants rémunérés, des comptes titres qui sont rémunérés, des assurances vie en plaçant de l'argent sur un fonds euro. Je vous donne quelques exemples de solutions. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est des partenaires que moi j'ai avec ma chaîne YouTube et pour lesquels je suis client. Donc là, ce sont toutes des plateformes pour lesquelles moi je suis client.
Donc, en tant que particulier, vous avez la banque Revolut. Alors, par défaut, ce n'est pas un compte courant rémunéré. Par contre, vous pouvez créer ce qu'on appelle des coffres. Donc, c'est comme des livrets et vous allez pouvoir rémunérer de l'argent dessus. Alors, c'est comme un livret et c'est un petit peu moins bien rémunéré qu'un livret. Donc, mon conseil, c'est plutôt de remplir vos livrets avant, bien sûr, de remplir vos comptes rémunérés. Si vous avez rempli tous vos livrets, alors ça peut être intéressant de passer sur des comptes rémunérés. Vous avez ensuite Trade Republic, donc qui est le partenaire de cette vidéo et de cette chaîne YouTube, qui vous permet d'avoir un compte bancaire pour pouvoir aussi investir en bourse. Donc, il y a deux éléments distincts. Vous avez un compte bancaire pour pouvoir faire vos dépenses. Donc, c'est un compte courant, ni plus ni moins. Et vous êtes rémunéré automatiquement dès 1 euro avec le taux de la BCE. Donc, il n'y a même pas de marge entre le taux de la BCE et ce que vous verse Trade Republic. C'est exactement le taux de la BCE qui vous est reversé, bien sûr de manière brute, mais qui vous est reversé directement. Donc, ça, c'est des solutions pour les particuliers. Pour les particuliers et les professionnels, les personnes morales, vous avez une solution qui s'appelle Spyco, ou par exemple, ouvrir un compte titre pour personnes morales. Par exemple, Interactive Broker. C'est longtemps ce que je faisais pour ma société qui s'appelle Finance en Clair, donc qui est la société qui gère mes activités YouTube, etc. Et donc en fait, ce que je faisais, c'est que l'argent que j'avais dans ma société, je le déposais sur mon compte titre pour pouvoir acheter des actions, et tout l'excédent, donc que l'argent, donc c'était les euros, les dollars, etc., était rémunéré avec un certain taux. Ce taux était moins intéressant que aujourd'hui ce qui est sur Spyco, parce que c'était un taux qui était proportionnellement, débloqué jusqu'à 100 000 $ de valeur de compte. Donc tant qu'on n'avait pas 100 000 $ de valeur de compte, on avait un taux qui n'était pas très très intéressant. Et donc ce qui est toujours mon cas. Donc pour l'instant, j'ai arrêté de verser de l'argent sur Interactive Broker et je le verse plutôt sur Spyco, sur mon argent à court terme. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Quand vous allez aller sur Spyco, donc voilà, ici, vous avez un taux sur leur fonds euro, enfin leur fonds, oui, qui est un fonds euro, à 2,46%. Encore une fois, c'est toujours brut de fiscalité. Et sur le fonds USD, on est à 4%. L'avantage, c'est que cet argent n'est pas bloqué. Donc, vous pouvez le retirer en 2 ou 3 jours ouvrés. Et moi, ça me permet de pouvoir rémunérer ma trésorerie de société. Donc, par exemple, je vais me connecter avec mon compte et je vais vous montrer. Donc, moi, ici, juste simplement sur les euros que moi j'ai déposés de mon argent de société en fait depuis l'été 2024, donc ça fait un peu moins d'un an, ça va faire peut-être 7-8 mois on va dire que j'ai commencé à déposer de l'argent sur Spyco. Donc j'ai fait différents dépôts, j'ai fait des retraits. En moyenne, je pense que mon encours moyen était autour de 25 000, 30 000 euros je pense. Et sur cette période de temps, eh bien, j'ai gagné 784 euros d'intérêt brut que j'ai perçu simplement en déposant de l'argent. Et en fait, c'est de l'argent qui aurait été par défaut sur Conto, puisque en fait c'est ma banque de société. Donc j'aurais eu de l'argent sur Conto, sauf que cet argent n'est pas rémunéré. Donc c'est littéralement 700 et quelques euros que j'aurais donné gratuitement à Conto et que finalement je récupère dans ma poche. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important de rémunérer votre argent, puisque là on peut voir tout simplement l'impact réel sur mon argent, puisque là c'est vraiment 780 euros, ça commence à devenir significatif, que moi j'ai récupéré directement sur mon argent. Donc ça, on peut le faire donc, en tant que personne morale, mais on peut aussi le faire en tant que personne physique. Donc j'ai aussi un compte individuel en tant que personne physique. Donc j'avais simplement mis 5 000 euros, j'ai gagné 90 euros d'intérêt dessus. Bien sûr, c'est brut. Bien sûr, ça aurait été mieux de le mettre sur un livret. Il vaut mieux prioriser les livrets, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut le faire si vous avez plus d'argent, si vous avez un excédent d'argent ponctuellement, par exemple. Ça peut être très très intéressant de le mettre là-dessus. Alors Conto propose depuis pas très longtemps, je crois, la rémunération du compte titre. Donc pour ça, il faut aller vous connecter sur votre compte et vous avez normalement un onglet qui s'appelle placement, donc ça a apparu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle placement ici, et vous allez pouvoir du coup maximiser votre excédent de trésorerie en créant un nouveau compte et du coup ou déposer de l'argent dessus. Le problème, c'est que c'est pas votre compte par défaut qui est rémunéré, donc il faudra faire des virements pour pouvoir déplacer de l'argent dessus, et surtout leur rémunération est vraiment pas très intéressante. C'est-à-dire qu'on va au maximum gagner 1,6% à la fin des 180 jours, donc il faut que votre argent soit déposé au moins 180 jours pour gagner les 1,6%, et entre-temps, vous avez un taux proportionnel. Donc ça veut dire que pendant les 30 premiers jours où vous déposez votre argent, vous gagnez 0. Ensuite, vous commencez à gagner 0,1%, puis 0,4%, puis 0,90%. Bref, l'argent n'est pas bloqué, mais il n'est pas très bien rémunéré. Donc c'est bien si vraiment vous voulez rester chez Conto, vous voulez pas vous prendre la tête, et voilà. Mais moi personnellement, si j'avais vraiment quelques dizaines, centaines de milliers d'euros, j'irais plutôt sur des outils comme Spyco ou d'autres, par exemple, ça peut être un compte titre pour personne morale et investir sur un fonds monétaire, par exemple. Vous pourriez tout à fait le faire, ou un ETF monétaire, vous pourriez tout à fait le faire. Moi, j'ai préféré Spyco. Pourquoi? Parce que ça me demande simplement de faire un dépôt, donc un virement SEPA, et quand je fais un retrait SEPA. C'est hyper simple, ça me prend même pas 5 minutes à déposer et retirer de l'argent, alors que si je le faisais sur un compte titre, comme par exemple Interactive Broker, il faudrait faire mon dépôt, passer mon ordre pour pouvoir acheter mon
mon fonds monétaire, faire l'ordre de vente, retirer l'argent. Bref, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça se fait aussi très très bien. Voilà le petit éclaircissement sur ce concept-là de gagner vos intérêts sur votre argent. Si vous souhaitez ouvrir un compte avec Revolut parce que vous êtes potentiellement un particulier, Revolut, l'avantage, donc, comme je vous le disais, c'est qu'il vous offre un taux rémunéré à hauteur de celui de la BCE. Donc ça, c'est très très intéressant. Bien sûr, toujours brut. Et si vous souhaitez passer par mon lien, vous avez donc un bonus. Donc si vous souhaitez passer par mon lien, je touche une commission. Donc merci à vous. Et donc vous avez un bonus, je crois, de 10 € avec différentes conditions. Donc tout ça, ce sera expliqué en description de cette vidéo. Ensuite, les petites actus. La première grosse actu, c'est que j'ai acheté ma résidence principale sur Bordeaux. C'est d'ailleurs là ce que vous voyez dans cette vidéo. Donc c'est un appartement que j'ai acheté de 53 mètres carrés à 247 000 €, autant pour moi. Frais d'agence inclus, pour donc un total. Donc au total, ça m'a coûté 275 400 €. Alors pourquoi il y a une telle différence? C'est ni plus ni moins que les frais notaires, les frais bancaires, le courtier, bref, tous ces différents frais annexes, ça coûte de l'argent. Et ça coûte très très cher, puisque sur ces montants-là, je passe de 247 000 €, frais d'agence inclus, et donc ça me coûte assez cher. Donc en gros, en termes de mensualité, ça va me coûter à peu près 1 270 € par mois, donc ce qui va être assez élevé. Bien sûr, il faudra rajouter les charges mensuelles, les factures et tout ça. Bref, et ce que j'ai fait pour cet achat, je l'ai acheté en indivision à 80% moi, 10% chacun de mes parents. Alors pourquoi? Ça, c'est une question que je vais pouvoir, je pense, détailler dans une vidéo plus précise. Mais il faut savoir que moi, dans ma situation, je suis entrepreneur, donc j'ai pas de fiche de paie. Et donc, je suis très difficilement finançable. Et donc, les banques ne m'aiment pas vraiment. Donc, même si je gagne des sous avec ma société, aux yeux des banques, j'ai pas 3 ans d'historique de salaire, etc. Donc, la solution, ça a été de me mettre en indivision avec mes parents. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté avec mes parents. Donc, ça veut dire que sur le prêt, on est ensemble, on est tous co-emprunteurs. Donc, aux yeux de la banque, on emprunte ensemble. Donc, c'est comme si j'étais avec mes parents. Donc je vais pouvoir emprunter ensemble, mais par contre chez le notaire, j'ai acheté 80% du bien et chacun de mes parents ont acheté 10% du bien. Donc l'avantage de faire ça, c'est que ça va venir mettre en commun les dettes de mes parents et moi, ça va mettre en commun mes revenus. Donc comme ça, aux yeux de la banque, notre profil global est plus intéressant, donc on va pouvoir acheter l'appartement ensemble. Mais bien sûr, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que déjà, je ne possède pas 20% du bien puisque je ne possède que 80%. Et deuxième inconvénient, je vais venir bloquer mes parents dans un prêt où ils vont être du coup solidaires. Donc ça veut dire qu'il faut que eux, dans leur tête, ils se disent pas je vais faire un autre prêt. L'avantage, c'est que eux avaient fini de payer leur maison, ils n'ont pas de projet de faire de nouveaux prêts prochainement. Donc ça a été pour moi un vrai boost pour pouvoir acheter cette résidence principale, puisque sinon financièrement je n'aurais pas pu acheter cette résidence. Évidemment, qui c'est qui va payer les mensualités? Je vais payer 100% des mensualités. Donc en réalité, j'ai acheté 80% de la maison, mais c'est moi qui vais avoir 100% de la charge du crédit. Et je vais aussi vous parler de ma stratégie un peu plus tard, je pense dans de prochaines vidéos, parce que c'est un peu plus technique, sur comment je vais récupérer justement ces fameux 20%, parce que techniquement c'est mes parents qui en sont propriétaires. Donc cet appartement, il ressemble à ça tout simplement. Donc c'est un appartement de 53 mètres carrés, donc assez proche de Bordeaux. Donc j'ai fait mon petit déménagement, donc pareil, ça m'a pris pas mal de temps. Et c'est bon, je suis quasiment installé. Donc là voilà le petit appartement. Et mon petit plaisir, c'est que j'ai acheté une DeLonghi Eletta Explore. Donc pour ceux qui sont amateurs de café, c'est vraiment une machine qui est vraiment incroyable. Alors qui est assez chère, mais qui est vraiment incroyable en termes de qualité. Et surtout qui vous permet de faire du froid, du chaud en termes de café. Donc bref, j'avais simplement envie de faire une petite parenthèse sur ça. Donc c'était vraiment sympa. Ce qui s'est passé en autre événement sur le mois, j'ai été invité donc par Trade Republic, donc Julian Collins, qui a tenu sa promesse. En fait, il devait lancer le PEA avant janvier 2025, et donc ça n'avait pas été fait puisqu'ils l'ont lancé le 6 janvier ou le 9 janvier 2025. Et donc je sais que certains m'ont mis un peu ont mis le pressing un peu à Trade Republic en disant c'est quand que vous allez sortir le PEA. Il faudra bien sûr offrir un petit resto à Axel. Eh bien, ils ont quand même tenu leur parole. Donc on s'est fait un très très bon restaurant à Paris. Donc voilà, avec Julian. Donc c'était très très sympa. Donc merci à lui. Et donc voilà, ça c'était le petit événement. Et enfin, un dernier événement, j'ai participé à un Aerox en solo où j'ai fait un 1h21. Donc j'étais assez content de ce petit score. Voilà, pour ceux qui sont amateurs de sport, je pense que ça peut vous parler.
Maintenant, je vais rentrer dans le deuxième point de cette vidéo, le bilan, les finances personnelles. Donc, pour faire ce petit bilan finances personnelles, j'utilise un outil qui s'appelle Actual, qui est un outil open source. Alors, je sais qu'on m'a demandé quelques tutoriels sur cet outil-là. Il est un petit peu compliqué à configurer en open source. Donc, je pense qu'il y a pas mal de tutos en anglais que vous pourriez consulter, ou pour les développeurs, vous pourriez le faire. Moi, je vais pas forcément faire des tutos, je pense, dessus, parce que c'est un peu technique à configurer. Donc, sur le petit mois de février, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on peut voir qu'il y a une évolution des dépenses qui a été énorme. En gros, je suis passé de moins 3 000 € de dépenses, 3 500 et quelques euros, à 12 000 € de dépenses. Alors, évidemment, je vois avec les gros sabots, 12 000 €, c'est énorme. Non, en réalité, parce qu'il y a 7 000 €, voire un peu plus, d'apport que j'ai mis donc dans mon appartement. Donc, déjà, c'est de l'apport, donc ça revient dans mon patrimoine. Donc, c'est pas vraiment des dépenses. Et il y a aussi des dépenses qui ont été des remboursements, etc. Et notamment, il y a eu l'aménagement dans ce nouvel appartement, donc l'achat de meubles, l'achat d'une table, etc. Donc ça m'a coûté quasiment 2 000 € d'ameublement. Donc en réalité, je suis plutôt aux alentours de 2 000 2 500 € de dépenses réelles sur le mois, ce qui est à peu près le prix de mon lifestyle global. Et sur mes revenus, eh bien c'est à peu près pareil. En gros, j'ai eu pas mal de remboursements, mais quasiment aucun revenu. Donc ça a pris très très cher. Enfin, mon patrimoine a pris très très cher. Vous allez le voir d'ailleurs dans le quatrième point. Donc le troisième point, c'est mes investissements. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue investissement ce mois-ci? Eh bien, je n'ai pas investi. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de nouveaux investissements, j'ai pas acheté de nouvelles actions, j'ai pas fait de nouveaux achats. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû transférer 130 000 € de mon compte titre de personne morale. Donc, c'est la plateforme qui s'appelle Interactive Broker sur laquelle j'ai des titres au nom de ma société. Eh bien, j'ai vendu ces titres et je les ai transférés sur un compte titre qui est chez une banque traditionnelle pour pouvoir emprunter pour un nouveau projet immobilier que je vous réserve donc le mois prochain, où là, je vais donc avoir ce nouveau compte titre qui est chez la banque, qui va être nanti par la banque. Donc, c'est une sorte un peu de garantie que la banque va prendre pour pouvoir me débloquer un prêt et donc pouvoir emprunter l'équivalent de 130 000 € à la banque. Et donc, voilà, j'ai dû faire ça obligatoirement parce que sinon, la banque, elle n'accepte pas de nantir un compte titre qui n'est pas chez elle. Et donc voilà, comme je vous le disais, j'ai fait aucun autre investissement sur février. Donc rien que la résidence principale est en soi un investissement, ainsi que ce nouveau projet de compte titre nanti qui m'a demandé pas mal de liquidités. Vous allez le voir aussi le mois prochain. D'un point de vue patrimoine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon patrimoine brut a vraiment explosé puisque justement, j'ai fait rentrer dans mon patrimoine le nouvel appartement que j'ai acheté. Donc, il a fait plus 29% de patrimoine brut. Je suis passé de 690 à 891 000 € de patrimoine brut. Donc, ça peut paraître énorme. J'ai pris plus de 200 000 €. Par contre, mon patrimoine net, donc en réalité, ce que je possède de manière réelle, eh bien, j'ai perdu 44 000 €. Donc là, on va se dire, ouah, attends, c'est-à-dire qu'en gros, tu as augmenté ton patrimoine brut, mais tu as baissé ton patrimoine net. Concrètement, pourquoi et comment c'est possible qu'il y en ait une telle différence? Parce que normalement, ce qui se passe, c'est que si j'achète un appartement à ne serait-ce que 230 ou 240 000 €, je suis censé avoir plus 230 ou 240 000 € dans mon patrimoine brut. Pourquoi est-ce que je n'ai que 201 000 € dans mon patrimoine en plus? Eh bien, tout simplement parce que j'ai acheté 80% de l'appartement, mais que j'ai 100% de la dette. Donc comme j'ai 100% de la dette, forcément, ça fait que j'ai une dette de 250 000 € puisque j'ai emprunté 250 000 € pour acheter cet appartement. Par contre, l'appartement, la valeur que moi j'ai acheté, que je possède aujourd'hui, c'est pas 100% de 240, c'est 80% de 240, soit quasiment 200 000 €. Donc même avec mes revenus en plus, les dépenses, etc., c'est ce qui justifie cette fameuse dépense, enfin cette diminution de 44 000 €. Donc ce qui m'a vraiment coûté sur mon patrimoine net. Donc là, le patrimoine net a vraiment pris cher, mais mon patrimoine brut a augmenté. Alors en gros, concrètement, eh bien, j'ai perdu de l'argent. Mais du coup, je me console entre guillemets et surtout, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce que ça me fait pas si peur que ça. Parce que avant, je louais un appartement, donc j'étais locataire pour un 34 mètres carrés à 500 € par mois. C'était littéralement 500 € par mois que je mettais dans du vide et que je n'utilisais pas. Aujourd'hui, j'habite dans un 53 mètres carrés, donc j'ai quasiment 2 fois plus de surface pour 1 250 €. Donc là, je paye beaucoup plus cher, mais je capitalise 500 € par mois et ça augmente parce que grâce à l'amortissement. Donc si vous ne connaissez pas le principe de l'amortissement, c'est quoi? C'est quand vous allez emprunter de l'argent, par exemple auprès de la banque, vous allez rembourser tous les mois une partie du capital. Donc c'est ce que vous allez amortir, c'est vraiment l'argent qui va rentrer dans votre patrimoine tous les mois. Et une autre partie, ce sont les intérêts. Les intérêts, ils vont être calculés sur le montant du capital restant dû. Donc, il vous reste beaucoup d'argent à rembourser, vous allez payer beaucoup d'intérêts. Moins il vous reste d'argent à rembourser et moins vous allez payer d'intérêts tous les mois. Et donc, plus vous allez avoir une partie, une quote-part de votre amortissement qui va être élevée. Au tout début de mon prêt, moi, je ne rembourse
que 500 € par mois. Mais plus les années passent et plus je vais rembourser de plus en plus et donc plus je vais m'enrichir vite. Ça veut dire que là aujourd'hui, ma résidence principale, elle me rapporte à peine 500 € par mois, mais dans 10 ans, 15 ans, eh bien ce sera peut-être 800, 900 € par mois. Alors ça va pas me rapporter de l'argent, c'est le mauvais terme que j'ai utilisé, mais ça va rentrer plus rapidement dans mon patrimoine et c'est ça que je voulais dire par là. Alors bien sûr, l'argent n'est pas gratuit, je paye des intérêts pour pouvoir emprunter, mais c'est plus intéressant d'être propriétaire que simplement d'être locataire. À moins que vous achetiez, que vous faites des investissements locatifs à côté, et dans ce cas-là, vous faites travailler votre argent. Mais si aujourd'hui vous avez une capacité d'épargne que vous n'utilisez pas, alors c'est un enrichissement, enfin c'est une capacité à vous enrichir que vous n'utilisez pas, ce qui serait un petit peu dommage. Bien sûr, ce que j'ai mis, donc comme je vous le disais, c'est dans les 1250 €. Je ne compte pas les charges associées qui ont aussi explosé, puisque là avant je payais 500 €, je payais du coup moins de chauffage, moins d'électricité et tout ça. Et bien là, on va rajouter les charges de copropriété, la taxe foncière, l'électricité, le gaz, forcément pour un volume plus supérieur. Donc, ça va me coûter plus d'argent. Voilà en ce qui concerne ce bilan financier 2025, enfin février 2025. J'espère que ça vous aura plu. J'hésite à ajouter une petite section foire aux questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à mon patrimoine ou des questions de manière plus globale par rapport à un concept ou un élément que j'ai pu présenter dans la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi FAQ ou j'aimerais bien le passer dans la prochaine vidéo. Comme ça, je sais quelles questions je vais pouvoir diffuser et du coup en faire profiter un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde!